dois m'en aller, j'ai une question, si c'est possible. Je t'ai écouté attentivement et j'essaye de comprendre même des avis qui ne sont pas les miens. Et en l'occurrence, tu as dit, tu n'hésites pas par contre à me corriger si j'ai mal compris ou mal formulé ou quelque chose comme ça. On pouvait étudier le Coran, peu importe la langue, c'est ça jusque-là? Apparemment, le monde ne parle pas arabe. Tout à fait. Donc la guider dans le Coran et dans toutes les langues. C'est-à-dire que Alors, pour être bien guidé, hmm, tu n'as pas besoin de l'arabe. je parle pas de guidance, je parle tu avais parlé d'études. Parce que, pourquoi je dis ça? Étude. Pour comprendre le Coran, bien entendu qu'il faut le faire avec un petit peu d'arabe, c'est normal. Si tu veux étudier l'essence, si tu veux étudier les mots, et tu veux remettre, par exemple, tu dis là, je suis pas d'accord, là, Dain et Din, c'est quoi? C'est le même terme, c'est la même carcasse. Pourquoi avec l'échec, les ont rajoutés? Eh ben, il faut revenir un peu à l'arabe. Pas nécessaire, très important à bien noter que l'arabe qu'il y a actuellement Hmm, n'est pas celui du Coran. C'est Pourquoi je celui dis qu'on ça? lit actuellement parce que il est fait ainsi, la langue elle a évolué, Hmm. mais c'est pas celui du Coran originel. C'est-à-dire que, à un moment Hmm. donné, quand on va mettre un terme, une carcasse, sans shekel, Hmm. celle-ci est reproduite dans tout le Coran. Dans tout le Coran, on va voir din, dain partout dans le Coran. Oui, oui. Est-ce que je peux faire quelques phrases consécutives? Alors, le Pas de mot din problème. et dain s'écrit de la même façon d'ailleurs. Le mot din et dain, la religion, enfin ce qui traduit en français comme religion et la dette s'écrit de la même façon. Il y a simplement le tashkil qui change. Pourquoi je dis ça? Parce Un que, tashkil, précise bien. Un tashkil qui est venu des décennies plus tard. est-ce que je peux rester mon intention première, c'est-à-dire le fait de m'en aller, de dire rapidement et à l'avenir, si c'est possible, de discuter dans des conditions favorables et pacifiées. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous avons, pardon, le troisième verset de Surat Fussilat et ensuite, si tu peux prendre le Coran dans le même moment sans te commander de telle façon à ce qu'on parle de la même chose, à moins que tu l'aies déjà en tête, ça donne Kitabun Fussilat Ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqawmin ya'lamun. C'est un livre dont les versets sont détaillés. Qur'anan Arabiyya, lecture arabe, liqawmin ya'lamun, pour un peuple qui sait, qui a la connaissance. Et comme je ne vais pas rester, mais on pourra en parler dans d'autres fois si la paix relative qui existe pour l'instant perdure. C'est que après avoir dit le verset que je viens de dire, toujours dans le même chapitre qui est le 41 sur la Fussilat, on va au verset 44 qui dit quoi? Qui dit وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا, si nous en avions fait un Coran autre que la langue arabe, Aou, est-ce que je peux sans interruption? continue. Aou, Arabi, continue. Oui, oui, mais parce qu'il y a des non-arabophones, donc j'essaye de respecter quelqu'un qui ne comprendrait pas. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ. Alors je le dis en arabe et ensuite j'essaye de traduire à peu près en français pour que les gens soient concernés s'ils le veulent d'ailleurs. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. En français, si nous en avions fait un Coran autre qu'en langue arabe, Ajami, c'est ce qui n'est pas arabe. لَقَالُوا لَوْ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ, ils auraient dit pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés pardon, clairement, أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ, sous forme interrogative, un Coran non arabe avec un messager arabe dit pour ceux qui croient il y a une guidée, une guérison, et quant à ceux qui ne croient pas, ils ont fait waqran, ça c'est connu, hein, dans leur oreille il y a une surdité, c'est-à-dire ils n'entendent pas. Et ils sont frappés d'aveuglement, ce qu'on appelle en arabe al-ama, c'est-à-dire ils ne voient pas la route, hein, en ce qui les concerne. Et donc ils sont interpellés, oulaïka yunadun min makanin ba'id, ils sont appelés d'un endroit lointain. Ce que je voulais dire, c'est que pour étudier le Coran, il faut étudier la langue arabe de telle façon à accéder aux strates et aux subtilités coraniques. Je dis une bêtise? Par exemple, on va prendre ton cas à toi. Ça te dérange pas? Welcome. Ok. Ton cas à toi qui a étudié la subtilité de la langue arabe. Je vois que
tu la chantonnes pas mal, c'est plutôt pas mal. Salam alaikum, excuse-moi de te couper, je suis juste pour être poli, pour dire salam. La place, c'est la mienne. Et à bientôt, Inch'Allah. Salam à tous. Wa alaykoum Toi, salam, par plaisir. exemple, je veux bien, toi, par exemple, qui as étudié la subtilité de la langue arabe, par exemple, celle-ci t'apporte un contrôle un peu plus aiguisé du Coran. Tu vois, et que tu peux comprendre un peu plus le Coran parce que tu détiens une certaine strate de langue arabe. Tu peux me dire à quel moment on nous parle de shahadatayn. Tu peux me dire à quel moment on nous parle de coupage de zézet. Tu peux me dire à quel moment on nous parle de 5 salats. Tu peux me dire à quel moment on nous parle d'Aïd. Tu peux me dire à quel moment on nous parle de désert, d'un cube dans le désert. Tu peux me dire à quel moment tout ce que la prolifération de cet état d'esprit nous apporte, te demande de faire ça dans le Coran, toi qui as étudié le Coran en langue arabe, qui est très important, quand même, la langue arabe. Sur la langue arabe, on peut pas le comprendre. Toi qui l'as étudié, qui connais très bien, qui est plutôt pas mal, c'est ce que j'entends de par ce que tu conçois. Est-ce que n'as-tu pas trouvé dans le Coran des passages où il faut pas justement faire la shahadatayn? N'as-tu pas trouvé dans le Coran ou des passages où il faut pas justement réduire Dieu à un langage? À chaque peuple, nous avons envoyé un messager dans la langue de son peuple. Hein? C'est-à-dire que n'as-tu pas trouvé que cette guidée a été apportée à chaque peuplade? Et le verset que tu avances, c'est que on aurait envoyé ce Coran en une langue étrangère, ils auraient dit pourquoi ce Coran n'est pas en arabe? Et pourquoi ils l'ont envoyé en arabe? Pourquoi avec cette langue arabe, on nous a institué toutes ces choses-là? Pourquoi on nous appelle à suivre d'autres choses au lieu de ce livre? حرم عليكم تقولوا على الله بما لا تعلمون وحرم عليكم تشركوا به بما نزل عليه سلطان شرع أمركم شركاء أم لهم شركاء. Avez-vous des associés? شرع لكم من الدين لا يأذن به الله. La législation autre qu'un autre d'Allah Azza wa Jalla. Comment? Tu parlais de tashri', de législateur, de musharri', de législateur en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Exactement. Tous ces livres haram qui font des fais-toi, haram, halal, haram l'alcool. Oui, je ne t'apprends rien, le roi de la jungle, si tu sais très bien qu'il y a des hadiths sahih et d'autres qui ne le sont pas. Je fais comment le tri, par exemple? Alors ça, c'est une très bonne question, et comme je vois que tu le dis dans un mode sincère au vu de la lecture de ton expression faciale, la question est comment fait un non-initié Comment je fais le tri? Pas un non-initié, un initié. Un initié. Comment on fait le tri dans les oui-dire? Très bien. Eh ben, comme je dois m'en aller, mais je veux bien revenir dans des conditions qui seraient pas l'excitation de certains lives où tu peux pas. Non, je suis tranquille, mon ref, t'inquiète pas. Quand je parle avec des gens sérieux et des gens respectables, on arrive à se comprendre. On peut être t'es dans ton délire, je suis dans le mien, hein, simplement. Mais par exemple, quand j'ouvre le Coran, moi, toi qui connais l'arabe, tel que ayat Allah natlouha alayk bil haqq, فبأي حديث بعد الله وآية تؤمنون ألا يكفيهم أنزل عليك القرآن 29-51. Ne leur suffit-il donc pas que nous ayons fait descendre sur toi? ألا يكفيهم. Alors tu parles de surat pas que nous ayons fait descendre sur toi le livre? Tu parles de Surat Al-Ankabut? Oui, ça suffit pas? Alors Surat Al-Ankabut, le frère, quand tu parles du verset 51, tu parles de أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Ça suffit pas cette rahma? Momento, por favor. Ce que je veux te dire aussi, c'est que dans ce même chapitre qui est Surat Al-Ankabut, il est dit juste après la parabole de la Ankabut, pour me répéter, eh ben il est dit quoi? Que وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Pourquoi je dis وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ? Parce que notre début d'échange, toi et moi, était le mot aql que j'ai dit en observant le silence. Et le verset finit par al-alimun, et nous avons vu que dans le premier verset de Surat Fussilat, kitabun
فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Ce qui veut dire qu'un socle de connaissances qu'on va appeler le SMIC, le savoir minimum indispensable à la conversation, est quand même mais naturellement, naturellement. S'il n'y a pas d'ilm, il n'y a rien du tout. On avance une main devant, une main derrière, il ne se passe rien. Ce que je voulais dire, et c'était mon intention, et je dois bientôt m'en aller, et par contre, il y a beaucoup de ricanements dans les ta'liqa, dans les espaces commentaires. C'est un endroit de récréation, Lyon, ça s'appelle comment, l'espace commentaire? Bah, c'est différent de chez les imams. Tu as le droit de t'exprimer ici. C'est-à-dire que quand tu vas à la Jum'a, tu fermes ta gueule. Tu es en dictature. Là, ici, il y a la démocratie. Ils ont le droit de riconner, plaisanter, rigoler. Quand tu sors dehors, tu vas pas empêcher les gens de ricaner, ou de rigoler, ou de plaisanter. Alors que toi, ton père vient de mourir, ou ta mère, une histoire. Si, chacun vaut midi à sa porte. Si tu veux bien te concentrer sur ce qu'on dit, au lieu de lire les coms ils se marrent sur moi, ils se marrent sur toi, ils se marrent sur ce qui se passe, ils se marrent entre eux, ils rigolent, ils gèrent leur sauce. Tu vois pas, on n'est pas quand même à la mosquée, gros. On va leur interdire de fermer, on va pas leur demander de fermer leur gueule pendant qu'on discute. Mais j'ai jamais demandé ça, je demandais si c'était un espace de blague, l'espace commentaire. Ils ont le droit de rigoler, ils ont le droit de plaisanter. Peut-être que moi j'ai dit des choses que eux considèrent futiles, peut-être que toi t'as dit des choses que eux considèrent de la même manière futiles. Tu vas pas les empêcher de parler ou de ricaner. Mais j'ai jamais demandé ça, il y a encore moi de façon autoritaire. Le ilm dans le Coran, il est dit, n'accepte pas ce dont tu n'as aucun ilm. Alors, c'est pas dit ça, c'est wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Alors je peux parce que je vais bientôt m'en aller, mais je te dis que je peux revenir si la politesse est bilatérale comme elle l'est maintenant. El qafa en arabe, c'est la nuque, c'est-à-dire quand on marche derrière et qu'on n'a pas des intentions libidinales, on regarde tout droit et on voit l'occiput, la partie occipitale, et on voit le cou. Donc en arabe, on parle de qafa. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, mais ne suis pas ce dont tu n'as aucune science. As-sam' wal-basar wal-fu'ad. C'est tabac, donc bon, c'est pas grave. Voilà. Dans un autre verset, c'est lequel verset? Tu l'as en tête? Non, c'est celui-là, mais suivre, le terme suivre est employé dans le Coran, tatabba. Alors, c'est suivre. Mais c'est pas grave, on est sur le même principe, sur la même état d'esprit, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de mal. Ne suis pas, n'accepte pas, voilà. Oui. Ce dont tu n'as aucun ilm. Oui, mais j'essaye de voir où tu es, j'allais dire, coraniquement parlant. Pas grave, on est pareil, on est sur les mêmes expressions, on s'entend. Oui, mais moi, je viens discuter, mais je viens aussi prendre et donner, ce qu'on appelle en arabe, al-akhdi wal-ata, le fait de prendre et de donner. J'essaye de comprendre où tu es. Peut-être que tu es dans wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayat ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an. Non, je vois ta tête aller de droite vers la gauche. Je suis pas là-dessus. Quel est ce que tu dis? Très bien. Quel est le verset dont tu parlais? Ça, c'est bien le ilm d'Allah. Le verset. Non, ça, le Coran. On parlait de ulama, ya'lamoun. Oui. Si moi, par exemple, je connais ce livre, est-ce que je suis un ulama? Ma question. Un alim, tu veux dire? Un alimoun, un alim, tout dans le même concept. Non, mais parce que ça dit ulama, c'est le pluriel de alim. Je me posais la question. Je fais partie des ulama. Ma question, moi, si je connais ce ilm al-Qur'an, est-ce que je fais partie des ulama du Coran? Il existe le dernier verset de sourate Ar-Ra'd, le 13, le chapitre 13, je sais pas, en français peut-être le tonnerre, on dit, qui dit « Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun ». On a parlé de aqal et de ilm tout à l'heure, tu te rappelles? Je reste sur alimun. J'ai pas entendu, pardon? Je reste sur alimun. Est-ce que le fait de connaître ce Coran, de bien le connaître, de connaître ce que Dieu attend de moi dans ce Coran, d'avoir cette huda wa nour, d'avoir ce furqan, d'avoir ce dhikr, d'avoir ce kitab, unzila ilayk min rabbikum wa la tatab'a min dunihi awliya qalilan tadhakkarun. Est-ce que je fais partie des ulama, des alimoun ou pas? Ma question. Ben, si tu as de la connaissance, tu as une valeur ajoutée. Je sais pas ma question. Est-ce que je fais partie des alimoun de ce Coran? Mais on ne se connaît pas. Donc, le terme alimoun dans le Coran est employé pour les histoires fantastiques, ceux qui les connaissent, pour
ce qui certifie les oui-dire ou pas, ou est employé pour ceux qui suivent le livre et connaissent ce que Dieu attend d'eux? Moi, j'ai l'impression que la tradition prophétique t'a rendu à fleur de C'est pas peau ma et question. épidermique. Si, mais souvent C'est tu pas ma ramènes à un question. autre sujet que le C'est sujet. pas, on est sur le, tu as avancé 2-3 versets, et puis tu as insisté sur le terme alim, alimoun, ya'lamoun. On est bien Oui. d'accord? Je te pose une question, une dernière fois. Est-ce que le fait de suivre cette guidée d'Allah, d'avoir connaissance de ce ilm d'Allah, uniquement, que lui, fait de ma personne un alimoun, selon le Coran, ou un alimin? À défaut d'être un savant, tu peux être un sachant. C'est quoi la différence? C'est que un savant. Avant et un sachant, c'est quoi la différence? Ah ben, je vois derrière, t'as pas un Larousse, un Robert? Non, je te pose la question. Très Je bien. sais, sachant, savant, j'ai le savoir. Je te pose la question. Veux-tu, Un sachant, ce serait celui qui a un socle de connaissance qui est toujours perfectible, alors que le savant, il semblerait a un socle de connaissances beaucoup plus large et qu'il a étudié de telle façon à ce que, comment dire ça, il est khabir, il a une expertise du sujet dans lequel il parle. je suis un khabir du sujet dans lequel je parle. Un, je suis un savant et un sachant du sujet dans lequel je parle. Je suis. Est-ce que, selon le Coran, ce terme alim me convient à moi? Ou bien conviendrait à des personnes qui viennent expliquer l'infaillibilité de ce livre avec la faillibilité des oui-dire? Moi, j'ai l'impression que tu fais partie des gens qui ont une douleur en lien avec Tu vas faire de la psychanalyse maintenant. Je suis en train de te poser des questions. Donc, je veux bien t'écouter parce que tu me traites de Sigmund as l'air Freud. bien pointilleux dans les termes que tu avances. Et moi, j'aime quand je parle avec les gens, la précision des termes, l'impact que celle-ci a sur notre personne et la responsabilité que l'on a de notre personne de pouvoir essayer de comprendre, d'aller chercher ce qui est technique. C'est ce que tu appelles un savant. J'essaie de comprendre cet état d'esprit. J'essaie de te comprendre. Je te pose des questions en l'occurrence. Et tu veux faire tu t'as voulu me la faire tout à l'heure. Tu recommences maintenant. Tu veux me psychanalyser. Tu veux faire la psychologie. Je voulais te faire quoi? De quoi je suis devant un psychiatre. Hein. Je suis devant un psychologue. Je suis quoi là? Rien de tout ça. Bah, c'est pas ma question. C'est pas ma personne c'est pas ma personne qui est en jeu. C'est ce que l'on comprend de ce livre. Parce que ce livre, quand il parle de alimoun, ya'lamoun, ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Haram, comme de dire sur Dieu ce dont vous n'avez aucun ilm. D'associer à Dieu ce nom, on a fait descendre aucun ilm. C'est haram. 733. Est-ce que un alimoun, c'est une personne comme moi, selon le Coran? Ou c'est une personne au-dessus de moi qui détiendrait la technique de savoir et qui serait savant du oui-dire, du colportage, faillible des hommes, qui lui serait savant selon Dieu, qui n'existe pas leur histoire. Ces mecs-là, ils n'existent pas dans le Coran nulle part, à part en enfer. Nous avons suivi Sadatana wa Akbarana Dhaluna Sabil. Mais les sous nos pieds, c'est eux qui nous ont égarés. À part en enfer, ils existent. Dans tout le Coran, ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Un livre que nous avons fait descendre sur toi, ne suivre en dehors de ce livre aucun autre allié. Vous vous rappelez peu? Est-ce que moi je suis un alim? Selon ce livre. Visiblement, chez les savants, comme toi, non. Je sais. Pourquoi tu me traites de savant? Bah, parce que tu considères, tu m'as dit que j'étais pas savant selon toi. Moi, j'ai jamais dit ça. Tu peux t'auto-proclamer tous les titres que tu veux. Non, et moi je te posais la question, est-ce que je suis un alim? Mais je te dis Dieu, quand il parle, par exemple, moi je me proclame, regarde. Alors, est-ce que je suis un Ulul Albab, par exemple? Je te jure que maintenant, dans très peu de temps, je ne mens pas. Je vais à un grand, comment on appelle ça?
un grand challenge d'MMA, je te jure. Et pour te remettre au milieu de l'octogone, je te jure, hein, je suis invité alors que je ne voulais pas y aller, mais j'y vais alors que je voulais pas y aller. Ça me permet de voir des spinning elbow et des autres uppercuts. De la dislike et tout, de la pupille, Alors qu'il n'y a pas de moi, dispute. Alors qu'il n'y a pas de moi, je suis dispute dans le entre... MMA, moi, tous les jours. Oui, mais c'est Moi, très je suis bien. dans le MMA Alors tous qu'il les n'y a pas jours. de dispute entre toi et moi, pour te ramener au milieu de l'octogone, je vais te traiter de rien du tout. Tu es un parfait inconnu pour moi. Est-ce que je suis un Ouloul El-Beb? Tu es quelqu'un qui réfléchit, c'est ça? Non. Ouais, un Ouloul El-Beb, le terme exact. Ouloul El-Beb. Oui ou non? Selon le Coran. Est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit? Non, c'est pas est-ce que je suis quelqu'un, est-ce que je suis quelqu'un Yaqiloun? J'ai pas dit ça. Est-ce que je suis Ouloul El-Beb? Dieu dans le Coran emploie ce terme et s'adresse à plusieurs fois au Ouloul El-Beb, au doué d'intelligence, ce qu'on peut appeler ça ainsi. Est-ce que je suis, moi, un Ouloul El-Beb? Par exemple, selon ce que tu juges, à partir du Coran peut-être, ou à partir d'autre chose. Les Ulul Albab, c'est une catégorie d'individus assez spécifique. Pourquoi? Pardon. Pourquoi? Parce que Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabiha. Je n'ai rien inventé, c'est très connu. Donc il y a des versets qui ne sont pas équivoques, qui sont la prescription mère, et d'autres qui sont à équivoque, c'est-à-dire qu'un être humain de prime abord aurait du mal à y accéder. C'est pas ce que dit le verset. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, moment. فَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, et ceux qui ont au cœur, زَيْغٌ, pardon, plutôt, زَيْغٌ, une inclination vers. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, et comme je vois comment dire ça, que l'heure tourne, tu verras que le verset, après ce que je viens de dire, parle des rasikhuna fil ilm, ceux qui sont enracinés dans la science, disent yaquluna amanna bih, nous y croyons. Est-ce que je suis un rasikhuna fil ilm? Derrière un bar, j'en doute. Je connais le Coran comme tu as envie. Est-ce que je suis un rasikhuna fil ilm? Donc je te donne un verset maintenant de ma tête, spontanément, tu me dis oui là. Dis, est-ce que je suis un Ouloul El-Beb? Tu me ramènes rasikhuna fil ilm. Pas de problème. Est-ce que je suis un rasikhuna fil ilm? Est-ce que je peux finir simplement ma phrase de telle façon à ce qu'on se comprenne? Merci beaucoup d'ailleurs. Kullun min 'inda rabbina wa ma yadhakkaruna ila ulul albab. C'était ça ma chute du verset. Est-ce que, donc, des Ouloul El-Beb, est-ce que j'en suis un? Comment peut-on savoir avec le Coran les Ouloul El-Beb, par exemple? Alors les ulul albab, ce sont des gens qui croient au Coran et qui n'ont pas une inclination vers l'égarement. C'est-à-dire c'est pas des gens c'est pas des diplômés du zigzag et qui ont le zayr en français, à peu près l'inclination vers l'égarement. Et quand ils rencontrent une difficulté à comprendre un verset, eh ben ils commencent pas à zigzaguer, ils s'arrêtent poliment là où ils ont compris, et s'ils n'ont pas compris, eh ben ils étudient et ils demandent à plus savants qu'eux. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, mais nul n'en connaît la réelle interprétation à part Allah Azza wa Jal. War-rasikhuna fil ilm, mais ceux qui sont enracinés dans la science, yaqulun, ils disent amanna bihi, nous y croyons, pardon, kullu min 'inda rabbina, tout est de la part de notre Seigneur, c'est-à-dire qu'ils acceptent, même si des choses sont des fois peuvent nous dépasser en termes de compréhension. Parce que Moi, par exemple, je veux te démontrer que moi, je suis un rasikhuna fil ilm, et c'est ce que je dis. Kul min 'inda rabbihim, mais j'ai pas de souci avec ça. C'est ce que je dis. Je veux te démontrer que moi, le rasikhuna fil ilm, je peux te démontrer qui c'est véritablement à partir du Coran, les Ulul El-Beb. Après, tu pourras pointer qui tu veux de Ulul El-Beb, sans aucun problème. الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه. هولاك هداهم الله. هولاك أولو الألباب. Le ahsana, il est où? Où se trouve le ahsana? Pour connaître, pour savoir qui sont les Ulul Albab. Oui. Il va falloir, c'est une branche assez spécifique, très très classe, qui est au-dessus du alimoun, du rasikhuna fil ilm. Oui ou non? Qui sait? Comment on peut savoir? Ceux qui peintent l'oreille et qui suivent ce qu'il y a de meilleur. Voilà ce que Dieu a guidé. Voilà les Ulul Albab. Qu'est-ce qui est le meilleur? Oui, pourquoi connaître un Ulul Albab? On va aller voir. Qu'est-ce qu'il suit de meilleur? Où se trouve le meilleur? Pour toi, par exemple,
Pour toi, quand tu lis ça dans ce passage 39-18, quel est le meilleur? Il faut trouver le meilleur pour savoir. Ces gens-là qui suivent le meilleur sont des ulul albab. C'est ceux qui suivent le meilleur. Où se trouve le meilleur? C'est ma question. Par exemple, tiens, pour arriver, je t'emmène petit à petit, tu vois, je t'emmène petit à petit, là où. 39-18 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Mais il faut savoir que personne n'a un potentiel égal, c'est-à-dire que les êtres humains ne se valent pas. Donc nous avons deux versets du Coran. Il y en a un qui dit qu'il pourrait être d'aspect, c'est-à-dire pour quelqu'un qui ne creuse pas, contradictoire, mais qui ne le sont pas du tout. Nous avons un qui dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et nous avons un autre verset du Coran qui dit Ittaqullaha mastata'tum. Craignez Dieu. Ma question. Oui. Où se trouve le meilleur? Les ulul albab suivent ce qu'il y a de meilleur. Ahsana. Yattabu ahsana. Alladhina yastami'u al-qawl. Ils écoutent la parole. Al-qawl, la parole. Qila. Alladhina yastami'u al-qawl. Wa yattabu ahsana. Donc tu peux écouter tout le monde, comme moi, pas de problème. Wa yattabu ahsana. Et ils suivent le meilleur. Le verset voilà ce que Dieu a guidé. Donc on sait à partir de ce terme-là, ce passage-là, on connaît les guidés. C'est ceux qui écoutent la parole et qui suivent le meilleur. Voilà les ulul albab. On peut les déduire comme des ulul albab. Donc, qui sait, c'est quoi le meilleur? Le verset dont tu as parlé est précédé par un autre verset qui est forcément dans le même contexte, qui est وَالَّذِينَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Et ensuite, on arrive à ce que tu viens de dire, الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Donc, ceux qui rejettent toutes les fausses divinités pour essayer de faire extrêmement court, parce que le mot tarout est un mot conceptuel dans le Coran. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا. Donc ils ne rentrent pas dans le shirk billah. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ. Al-inaba, c'est le retour vers Allah Azza wa Jal. لَهُمُ الْبُشْرَى. Comment? Pourquoi tu noies le poisson? Le poisson est très bon nageur, il ne se noie pas. Pourquoi tu le noies? Pourquoi tu le noies? Pourquoi tu le mets? Je suis en train de te dire, moi. Je suis en train de te. Il se trouve où le meilleur? T'es en train de, je sais pas, me parler de Tarout, t'es parlé à Ineb. Le meilleur, Ahsana. Oui, le verset que tu as dit est précédé par un autre. Donc le Coran ne se comprend pas de façon isolée, en mode économie de pensée, mais se comprend. Où se trouve le Ahsana? Il te dit que les Ulul Albab, ce que tu m'as sorti le 3 verset 7. Ayat mutashabihat ou ayat muhkamat. Ayat mutashabihat, c'est pas ambigu. Parce que le Coran ghairi iwaj, sans tortuosité. Ce n'est pas sans ambiguïté. Ce n'est pas ambigu. Mutashabihat et tashabba. Ils se ressemblent. Pas de problème. On parle de ulul albab. Ulul albab. Je te ramène le verset en te disant c'est qui le ulul albab? C'est ceux qui suivent le meilleur. Pour toi, selon toi, qui est très pointilleux dans la langue arabe, tu es très technique. La langue arabe, c'est important, très important. Sans elle, on peut pas comprendre le Coran. Où se trouve les ulul albab? Cette phrase, tu m'as fait gagner la soirée. C'est ce que je voulais entendre. Donc on n'est pas en désaccord. Pour toi, pas pour moi. Ah. Pour toi. Je te répète ce que toi, ta conception de choses. Ça, la langue arabe ne peut pas comprendre. Les ulul albab, c'est ceux qui suivent le meilleur. Où se trouve le meilleur? Ahsana, se trouve où? Non, moi, je pense que c'est pas je pense, c'est tu isoles les versets du Coran alors qu'ils se comprennent dans un contexte, dans un premier temps, de surah, de chapitres, ensuite dans une progression de versets, et ensuite on sait très bien que l'introduction, le muqaddima, l'introduction d'un chapitre est souvent en lien avec la fin de ce même chapitre. Là, on est dans Surat Az-Zumar parce que tu as parlé du chapitre 39 et tu as parlé du verset 18. Mais le verset 18, il est précédé par le 17. Et donc, il nous apprend le meilleur. Il te met dans un contexte. Est-ce que le 17 nous apprend c'est quoi le meilleur? Ahsana, c'est quoi? Ya ibadallah, je parle, je sais pas en quelle langue. Donne-moi, toi qui connais bien la langue française, donne-moi un terme plus technique et tout, ça fait classe avec, peut-être tu vas la comprendre. Donne-moi un terme plus technique. Donne-moi un autre synonyme, comme genre, par exemple, tromper, fallacieux. Donne-moi un truc comme ça, qui puisse percuter ce que j'attends de toi. C'est quoi le meilleur?
Moi, j'ai l'impression que je t'ai perdu, par contre. Hein. Moi, je ne suis pas perdu. Je te pose la question. Non, Les tu n'es pas Ulul perdu, Albab, je c'est ce t'ai qu'il y a de perdu. meilleur. J'ai pas C'est dit quoi tu le as perdu, meilleur? j'ai dit je t'ai perdu, je t'ai perdu. Ah, tu m'as perdu. Ok. Les Ulul Albab, c'est une certaine classe de personnes qui suivent ce qu'il y a de meilleur, qui sont les bien guidés. Tout à fait. C'est quoi le meilleur? Le meilleur, c'est d'appliquer les commandements d'Allah Azza wa Jal. Où? Avec seulement le Coran ou sur le Coran autre chose? Ah, mais moi, je suis le Coran, la tradition prophétique, bien sûr. Momento, por favor, pas d'emballement. Au début, tu étais tout à fait serein. J'ai rien dit. Oui, mais je vois de la gesticulation. Et c'est normal, je suis en train de tourner ma chaise, elle se sauve à chaque fois. Est-ce que tu as la fièvre du samedi soir? خلينا على خلينا بالعقل خلينا على الموضوع. اخرج من العقلية التونسية. Et si on peut C'est rester- l'effet qui se coule, je fais tout ça, je fais toujours cet effet. Non, mais moi Le je meilleur. dis simplement Vivre ce qu'il y a de meilleur. Donc, tu laissons John continues. Travolta et la fièvre du samedi soir. Revenons à notre affaire. Je te disais simplement que comme tu dis des choses et j'essaye de te comprendre et Lâche comme la tu as jambe, je suis désolé. Non, parce qu'on parle en même temps, on me dit lâche la jambe. Je peux pas, je l'ai pris, je peux plus les frérots. Vas-y, continue. Donc, je te disais, parce que je ne connais pas ton niveau de connaissance, quand on parle d'un verset qui se trouve dans Surat Zumar, je t'ai donné un exemple tout à l'heure de méthode. Lorsque je t'ai dit « Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun » Alors, il faut respecter le Coran, par contre, on ne danse T'arrêtes de chanter, récite le nom convenablement. Faut pas chanter quand même. Récite-le normalement, distinctement, je vais te comprendre. Pourquoi tu veux me le chantonner? Donc voilà, Alors, vas-y, continue. C'est plutôt toi qui viens du pays où ça chante et ça danse la Ouais, danse. je suis français, moi. Et c'est toi qui viens du pays où on rend féminin à coup de anti. Ouais. Lasciatemi cantare. Le nerf de la guerre, continue. On peut revenir à notre sujet dans le calme et la sérénité ou pas? On est dedans, gros. Je te dis, non, je ne suis pas gros, j'ai une sangle abdominale, tu tombes Ah non. dans les pommes. Non, Façon de dire. j'ai bien compris, mais j'ai bien compris que tu me chahutais. Ce que je voulais dire, c'est que c'est en étudiant le chapitre en question, en étudiant le Coran, bi kharita dihniya, en ayant une kharita dihniya, une image mentale, c'est-à-dire une image générale vue de dessus qu'on comprend les versets. Naturellement que le verset que tu as donné, qui n'est qu'une suite de versets. Pourquoi? Parce qu'il y a un relatif. Et le relatif, c'est quoi? Alladhina yastami'una al-qawl. Par contre, ce serait bien que tu arrêtes le Stradivarius et le violoncelle. C'est toi, t'es en train de me faire du violon. Qu'est-ce qui est le meilleur? Tu reviens encore? Avant? Moi, Qu'est-ce là, qui est le meilleur? Moi, Je veux devenir un Ulul Albab. Je veux Oui. devenir un Ben, Ulul Albab. déjà, il faut arrêter la danse du ventre et il faut arrêter les concertos Pourquoi? C'est marqué où? C'est marqué où? Non, mais- Coran, il dit, il faut arrêter. Oui, pour ça. Le Coran dit pas. Je voudrais, concentre-nous sur le Coran. Oui. Alors, Bon. J'ai le droit de le faire, j'ai le droit de danser. Le Coran me mais l'interdit. tu peux danser tout le smurf, toute la kizomba, un pas en avant, trois pas en arrière. Ça me fait ni chaud ni froid. D'accord. Ça n'a aucune espèce d'incidence sur ma pugnacité, sur ma combativité et sur ma. Et sur ma yaqini, comment on dit, sur ma certitude en Allah Azza wa Jal. D'accord. Dans le Coran, il est dit. pour Momento, devenir un por favor, Ulul j'en Albab, étais avant que tu me convoques le zigzag et que tu commences à faire du smurf de tes épaules et de ton bassin aquitain, parisien, méditerranéen. On était relativement sérieux. Et là, je vois qu'il y a un emballement. Là, moment. On était sur le relatif. Toi, tu commences un verset avec un relatif. Et le relatif, c'est quoi, Lyon? Le roi de la jungle, c'est que tu commences un verset, heureusement que je suis alerte, tu me dis alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Quoi? Adjectif démonstratif, ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Et moi je te dis et je te répète que l'introduction, le début du chapitre en question, que la sourate kullaha dans sa totalité a une incidence, et pour ne pas aller loin parce qu'on n'est pas dans un format qui le permet, on est sur une application de la muraille de Chine, je t'invite à arrêter ces gesticulations qui montrent un déséquilibre. Ferme les yeux. Non, mais je parle de toi. Jette le téléphone comme ça, retourne-le. Oui, mais je te vois très bien. Donc, je te disais que le verset en question est précédé par un autre. Lequel? Walladina ijtanabu at-taghut, ceux qui ont marginalisé, mis de côté,
at-taghut an ya'buduha, de l'adorer, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas. Wa anabu ila Allah, et qu'ils reviennent vers la ilaha illallah. Lahumul bushra, à eux la bonne annonce, c'est-à-dire le paradis. Fabashshir ibad, et fais la bonne annonce aux ibad. Et tout de suite, on arrive à ton verset. Donc, tu ne peux pas me donner la moitié d'un verset et m'en faire un contexte. T'as tout le contexte, là, c'est bon ou pas? Non, je n'ai pas tout le contexte. Ah, pas encore. On continue. Je t'ai dit que ça s'étudie dans le contexte d'un chapitre qui est déterminé parce que tu as choisi ce verset, min surat az-Zumar. D'accord, c'est bon. Donc, les ulul albab qui sont bien guidés, qu'est-ce qu'il faut suivre? Le meilleur. Où se trouve le meilleur? Ceux qui écoutent la parole puis suivent ce qui est les deux meilleurs. Voilà ce que Dieu a guidé. Voilà les ulul albab. Où se trouve le meilleur? Pour être bien guidé et être un ulul albab. C'est une question, ça? Oui. Ils écoutent la parole, ils écoutent tout le monde. Et ils suivent ce qu'il y a de meilleur. Voilà ce que Dieu a guidé, voilà les ulul albab. Qu'est-ce qu'il faut suivre? On peut convoquer le début de Surat Yusuf. Surat Yusuf. Attends. Oui. Qu'est-ce qu'il faut suivre pour être bien guidé et pour être doué d'intelligence? Il faut suivre quoi? Le meilleur. Ahsana. Où se trouve le ahsana? Eh bien, moi, je vais te répondre avant de m'en aller par le deuxième verset, qui est même d'ailleurs le troisième verset. Tu vois que je suis un ulul ilm ou pas? Comment? Je vais te prouver que non seulement je suis un rassikhoun fil ilm, mais en plus je fais partie des ulama, mais en plus je suis un rabbanioun, et en plus je fais ahl al-ilm. Oh, mais tu es tout ce que tu veux. Je peux et dire même un ulul albab. Je vais m'en aller. Je peux te dire le verset avant de m'en aller? نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Ça c'est une qissa, une seule. Ce qu'on appelle ahsan al-qasas. Ça c'est une seule qissa. Est-ce que tu as une chute, une conclusion avant que je m'en aille? Ça, ce que tu avances, نحن نقص عليك le meilleur des récits. Oui. L'heure est le meilleur des récits. Oui. Mais c'est pas, faut pas suivre, à ce compte-là, je prends la sourate Youssef et j'ai tout le livre. Donc les ulul seraient ceux qui suivent Ahsan al-Qasas, non? Les extrémismes, on n'en veut pas. Il n'y a pas de jet, il n'y a rien de tout ça. Hein? De quoi? Je t'ai dit, il n'y a pas de jet. Jeter. Il n'y a pas de jet. Je n'ai pas compris. Tu as dit on jette. On ne jette rien du tout. Non, ce que je veux dire, c'est on n'est pas extrémiste. Toi, tu me dis que ceux qui suivent Ahsana, qu'est-ce qu'il faut suivre pour devenir un ulul albab et devenir bien guidé? Faut aller le chercher. Donc, selon toi, tu m'as avancé la sourate Youssef. Est-ce qu'il faudrait que je suive la sourate Youssef pour être bien guidé et pour être ulul albab? Il faut que tu suives le Coran dans sa totalité. Oui, c'est bon. C'est très bien comme ça. Moi, ça me va. Donc, le Coran, mais pas les ouï-dire. Attention. Parce que les ouï-dire ne sont pas ahsana. Je t'ai dit que dans la tradition prophétique, qu'ils appellent aujourd'hui as-sunna, parce qu'on parle en français, donc les gens, il faut qu'ils comprennent. Non, tu peux dire sunna, c'est bien. Oui. Non, mais il y a les ouï-dire de la tradition prophétique, c'est bien aussi ça. Dans les ahadiths, les ouï-dire des récits, c'est bien aussi ça. Dans les ahadiths, il y a un travail qui a été fait de telle façon à identifier des degrés d'authenticité d'un hadith. Et donc, c'est un job. Dis un oui-dire. Dis-le. Authentifier l'authenticité d'un oui-dire. C'est bien. Vous n'aimez pas ce terme oui-dire? Pourtant, moi, j'ai un hadith, c'est pas un oui-dire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il n'y a pas Mohammed qui dit. Qoul, ya Mohammed. C'est pas Mohammed qui dit que Dieu a dit. Non. Qoul l'homme. Ou yasalou. Qoul. C'est pas un oui-dire. Donc, faut préciser, les termes sont importants. On a dit que les termes c'était important. On est maintenant des scientifiques des oui-dire. On a la science de oui-dire. C'est important la science de oui-dire. Pourquoi vous? Oui-dire, c'est un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel. Oui ou non? Je les trouve. Alors, si tu as bien oui-dire, si tu as bien écouté ce que je t'ai dit, c'est-à-dire oui-dire, eh ben, c'est qu'il faut que tu fasses une conclusion parce que je m'en vais. Ok, d'accord. Il était tout simple de savoir, de reconnaître
Ouloul Elbeb comme moi, là, tu vois, regarde, c'est marqué là. Je l'ai gravé. Les Ouloul Elbeb, c'est ceux qui écoutent la parole, comme moi j'ai fait toute la soirée. Enfin, une partie, un petit peu. Je t'ai écouté, j'écoute tout le monde, j'ai pas de problème à écouter. En plus, t'es agréable comme mec, je veux dire, t'es pas. On se respecte bien. On est taquin un peu, mais on se respecte bien, c'est bien. Et je veux dire, j'écoute tout le monde, moi, dans la bienséance. Les Ouloul Elbeb, c'est ceux qui écoutent tout le monde. Mais, qui suivent ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire que un oui-dire, tu lui emmènes un oui-dire, un Ouloul Elbeb va pas le prendre. Parce qu'un oui-dire, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. L'ahsana. Ils suivent seulement ce qu'il y a de meilleur. Voilà ce que Dieu a guidé. Et voilà les Ouloul Elbeb, les doués d'intelligence. Les gens bien guidés, c'est pas ceux qui suivent les oui-dire. Parce que les oui-dire ne sont pas ahsana. Tu as ta réponse en 39-23. 5 versets après. Ta réponse. Merci de me faire croire que je découvre la religion à ton contact. Apparemment, oui. Mais c'est toujours agréable. Oui. Je te pose une question depuis une demi-heure. Il se trouve le Ahsana, il est où? Tu m'as ramené Qassas Youssef, tu es revenu en arrière, tu as fait tous les saltos qui existent, mais tu m'as rien ramené. C'est moi, je te l'apprends. Mais ça commence. Là, on commence à rentrer dans les impolitesses en me traitant de gymnaste. Non, mais ça commence comme ça. Peut-être à ton insu, tu l'as fait. J'ai pas dit le contraire. Oui, j'ai pas dit volontairement. Parce que généralement, j'ai pas dit volontairement. D'ailleurs, on m'a dit, lâche la jambe. Je pouvais pas la lâcher, les frérots. Elle est dans ma bouche, papa. Donc, 39. Non, mais récite. Je m'en vais, je te dis donc. Allah, nazala ahsan al-hadith. Elle est Abu Ahsana. Oui, kitab mutashabihan mathani. Donc le hadith, Ahsan al-hadith. Oui. Et alors? Se trouve où? Un livre. Dieu a fait descendre le Ahsana des hadiths, le meilleur. Un livre impliquant analogie et répétition, les peaux de ceux qui. Non, mais en arabe. Non, mais dans la langue de la révélation que je t'écoute. Vas-y. Je suis dans ma langue. La langue de la révélation du texte. Je suis pas arabe, je suis français. Mais moi aussi, je suis François. Ça te dérange pas que je la lise dans la langue que naqila, que je réfléchis, que je raisonne. Est-ce que ça te dérange que je la lise dans une langue que je raisonne? Je vais t'écouter par politesse parce que tu l'as été de façon relative, bien sûr. Parce je te laisse le choix d'étaler l'arabité, ton arabe, et puis pas de problème. Bon, à l'époque, Mohamed, un arabe a été envoyé aux arabes avec un Coran arabe. C'est un peu nécessaire. C'est un peu une obligation. Il va pas envoyer un chinois avec de l'australien à un peuple congolais, hein? Il va falloir qu'on reste sur la même thématique. Aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux, contre ceux qui le profèrent et ceux qui lui associent, il est dit dans le Coran que il a pas protégé la langue. Il n'a pas protégé le Coran, Qiraya. Il n'a pas protégé le Kitab, l'écrit. Je t'ai entendu parler de ça. Je t'ai entendu parler de ça et bien sûr que j'ai. Il a protégé le sens que celui-ci procure. Dans toutes les langues. Oui. Alors, donc, tu vois ce n'est pas. Tu vois le verset dont tu avais parlé hier. J'ai pas fini. Pardon. Dieu a fait le Ahsana. Je te l'apprends. Moi, non, je te promets que moi, je suis c'est normal, il faut que je partage. Je suis un rabbinioun, il faut bien que je vous éduque un peu. Alors, donc, Dieu a fait descendre le meilleur des hadiths, Ahsan al-Hadith. Un livre. Donc, on est bien d'accord que Ahsan al-Hadith n'est pas dans les autres livres, n'est pas dans les oui-dire. La tradition prophétique, Sonna, Gertasos, avec tous les termes que tu peux employer. Tu comprends? Donc, Ahsan al-Hadith, un livre impliquant analogie et répétition, les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur en frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel de Dieu. Alors voilà la guidance. Pardon. Au rappel de Dieu. Nous avons facilité ce Coran dans le rappel. Alors le mot. Nous avons facilité le Coran pour le rappel. Donc voilà, puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel de Dieu. C'est un verset très connu, donc je vois très bien de quoi tu parles. Pourquoi tu l'as pas sorti? Mais parce que je ne te dois rien, mon petit chat. C'est à toi d'aller sortir les arguments qui sont les tiens. Regarde, j'ai la crinière là. Oui, mais non, plus sérieusement. C'est quand même assez ironique de vouloir traiter, ou peut-être un peu, tu as été un peu dans le
peut-être dénigré, tu voulais dire, en petit chat? Non. Ben, le Petit lion, chat. le lion Ta est un volonté de félin. dire petit chat, c'est quoi? Le lion est un félin. Petit chat, petit chat. Oui, Quand tu restons dis dans le. petit chat. C'est un colibé affectif. Affectif, voilà. Eh ben, C'est un colibé. Plus sérieusement, par contre, parce que je t'ai dit que je m'en vais, tu vois Ben le ça- verset dont tu as alors, parlé là. ça ne dérangerait pas de pas m'appeler petit chat. Pour moi, c'est péjoratif. Très bien. Eh ben, il y aura. Parce il y aura que, plus de si tu petit chat. préfères, petit chat, c'est ceux qui adhèrent à ce petit chat. Il n'y a pas de petit chat. D'ailleurs, Il y a Abu Huraïra. il y a le roi de la Abu jungle. Huraïra est le représentant de la double shahada. J'ai compris. Oui, Abu oui. la chatte, Abu petit chat. Oui. Non, mais on C'est va lui rester l'auteur de la double shahada. dans le roi de la On va jungle. laisser ce qualificatif à Abu Huraïra. Tu Petit vois le chat. verset. Non, mais Abu la chatte. oui. Tu vois le verset Je vais dont tu as finir. parlé. Tu vois le verset dont tu as parlé là de Je vais sur la finir quand même. Laisse-moi finir le verset. Mais je t'en prie. Donc Dieu a fait descendre le meilleur des hadiths, un livre impliquant analogie et répétition. Les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur en frissonnent. Puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel de Dieu. Voilà la guidance de Dieu, par laquelle il guide qui il veut. Mais quiconque Dieu égare n'a pas de guide. Donc Dieu guide qui il veut, par la guidance, le livre. Et donc ceux qui suivent le meilleur, c'est ceux qui suivent le meilleur. Et que ceux qui sont donc bien guidés, c'est ceux qui suivent le livre uniquement. Pas de tradition. Désolé. Tu te rappelles tout à l'heure qu'on a parlé du début de Surat Ali Imran, quand on a parlé des Ulul Albab, tu t'en rappelles? Eh ben, le mot mutashabihat, le mot mutashabih est aussi bien dans le verset que tu as évoqué, c'est-à-dire dans Surat Az-Zumar, verset 23, que dans le début de Surat Ali Imran. Donc, j'allais dire, rien de neuf sous le soleil. Sana, du coup, il est où? Tu m'as pas répondu. Là, c'est bon, ça te va, là. Donc, pour être bien guidé, on doit suivre ce qu'il y a de meilleur, selon le verset 39-18. On est dans le même contexte que Zumar. On va pas dire, je t'emmène ailleurs. On est dans la même Zumar. Donc, pour être bien guidé et pour être un Ulul Albab, faut suivre ce qu'il y a de meilleur. Selon ce livre, le Ahsana, le meilleur se trouve où? Ça va être dur, je sais. Essaye. Moi, de ce que j'ai compris avant de m'en aller, c'est que tu fais des études partielles. Je sais, ça va être dur. Oui. Tu peux pas répondre direct, non? Tu n'arrives pas comme ça, là? Comme ça. Oh, mais Tu prends la voiture, tu il prends faut la que première, tu restes droit. il faut que tu comprennes quelque chose. Ce que tu n'as pas compris. Pour être bien guidé, il faut suivre le meilleur. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tu n'as aucun pouvoir de réaction sur moi. Donc moi, je donnais de ma personne et de ma politesse Je sais. quand il n'y avait pas de danse du ventre. Et quand on commençait les gesticulations et peut-être les résidus de l'alcoolémie de la bière d'hier, et ben là, après, j'ai moins envie de donner de ma personne. T'as raison, je vais boire une bière. Et moi, je te souhaite la Le fièvre. gymnaste, arrête, c'est bon, descends. Tout à l'heure, tu dis je vais descendre. Rhétorique fallacieuse, attaque à la tes conneries. personne, tu fais de la On bassesse. n'a pas marre, tu veux te faire arracher Tu le rentres dans la bassesse, on était C'est bon, bien arrête. parti. Donc maintenant, tu rentres dans la bassesse, tes résidus d'alcool, tu es dans la bassesse, mon cher frère. Ça s'appelle de la bassesse. On était bien parti, on discutait de choses qui étaient intéressantes. Un sujet qui est des fondements du Coran. Mais je sais que tu veux pas dire Ahsan al-Hadith. Pour être bien guidé, il faut suivre Ahsan al-Hadith. Il faut suivre Ahsana. Le Ahsana se trouve dans le livre qui, lui, est Ahsan al-Hadith. Non, je sais.